9 225 décès survenus au sein de ces établissements depuis le début de l'épidémie. En additionnant les décès survenus à l'hôpital et en institution, nous déplorons 24 594 décès depuis le 1er mars. Selon les estimations de Santé publique France, il y aurait eu en France 130 185 cas confirmés. Les deux premières cartes que vous avez vues nous permettent d'élaborer la carte de synthèse de la situation épidémique que vous voyez désormais en ce moment. Le ministre Olivier Véran a déjà expliqué le raisonnement. Pour rappel, cette carte comportera 3 seuils pour bien montrer l'évolution différentielle de l'épidémie en fonction des territoires et expliquer la façon de procéder. Lorsque le territoire est en vert, elle démontre que les 2 paramètres précédents sont en dessous des seuils. C'est le paramètre de circulation virale, de situation épidémique, et puis le paramètre de tension hospitalière. En orange, les territoires pour lesquels 1 ou 2 paramètres sont au niveau des seuils intermédiaires, et en rouge, les territoires dans lesquels un paramètre au moins est au-dessus des seuils définis. Certains départements continuent à être classés en rouge ou en orange sur notre carte de synthèse, alors que l'activité épidémique y est faible. Cela est lié au fait que nous privilégions une approche régionale concernant l'offre de soins critiques. Ainsi, les départements appartenant à une région où les tensions dans l'offre de soins, et notamment en réanimation, restent importantes, sont aujourd'hui classés en rouge, car ce critère est fondamental puisque le déconfinement ne peut se faire dans des bonnes conditions que si le système de santé, et tout particulièrement les professionnels de santé, sont capables de faire fonctionner les services dans des conditions proches de la normale. Cette carte a pour objectif d'illustrer la méthode de travail. Elle donne une indication à un instant T, donc aujourd'hui 1er mai, de la situation dans chaque territoire. Cette carte n'est pas figée, elle va évoluer et elle va s'adapter à l'évolution de la situation. C'est une photographie d'une situation qui reste, vous l'observez ce soir, très évolutive. Je vous remercie. Une question de VL Média. Avez-vous des résultats préliminaires concernant les effets de la plasmathérapie pour traiter le Covid-19 ? Alors, la plasmathérapie, pour expliquer, c'est plutôt l'utilisation du plasma de patients convalescents, de patients infectés par le Covid qui ont guéri et qui ont développé des anticorps. C'est une thérapie que l'on utilise depuis longtemps, même depuis plusieurs décennies. C'est comme ça qu'on récupérait, il y a très longtemps, des sérums pour guérir un certain nombre de patients. C'est comme ça qu'on a développé, par exemple, le sérum antitétanique.